Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce mercredi 23 avril 2025. Voici les titres. Depuis quelques jours, l'on constate des fluctuations de température dans plusieurs villes du Niger, à suivre les explications du service de la météorologie nationale. À Agadez, dans le département de Tirozérine, l'absence de cantine scolaire affecte l'apprentissage des enfants nomades. On en parle dans cette édition. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Depuis quelques semaines, il est observé une chaleur excessive en journée et une fraîcheur marquée à la fin de la nuit dans certaines villes du pays. Un phénomène qui a une explication selon le directeur général de la météorologie nationale. Kachaloula Wangapcha, que je vous propose d'écouter. Ce qui se passe, c'est comme un peu l'effet de ce qu'on a dans le désert. Vous voyez, on a 45 degrés la journée et paf, la nuit, ça peut tomber jusqu'à 15 degrés. Et c'est le fait que la température elle-même est soutenue par les rayons du soleil. Quand il n'y a plus le soleil, quand ça disparaît, vous allez sentir qu'il fait chaud un moment. Mais au fur et à mesure que vous continuez dans la nuit, vous allez voir que les températures baissent. Avant le lever du soleil, vous allez sentir qu'il fait très frais. C'est normal dans la mesure où tout ce que la Terre a absorbé a pu dégager ça de l'espace. Mais au fur et à mesure, surtout au mois de mai, la mousson va grimper et la situation va être beaucoup plus difficile. Certainement que nous allons avoir ça et là quelques cas de précipitations qui vont adoucir la température de l'environnement. Bamako, la capitale malienne, abrite du 21 au 25 avril la réunion des experts des 17 pays membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et du centre Agrimet. Cette rencontre vise à élaborer les prévisions saisonnières et climatiques pour l'année en cours dans la région sahélienne, indique Ousmane Dambaji, président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Il est joint par Hilat Soumana. Aujourd'hui, la meilleure stratégie pour faire face au choc climatique ou pour effectivement contrecarrer ces phénomènes, c'est la disponibilité des informations climatiques. Tant qu'on n'a pas d'informations climatiques, on ne pourra pas faire des actions. Évidemment, cette réunion de Bamako rentre dans ce cadre-là pour donner des orientations à ceux qui veulent les prendre pour essayer de trouver des solutions idoines qui s'imposent. Alors, ces données qui vont être diffusées le vendredi à travers un communiqué vont orienter nos États à savoir quel type effectivement de semences il faille pour le producteur, s'il y aura des inondations, comment s'y prendre à temps pour juguler la situation. À Tirozérine, des élèves de l'école nomade Kampala font face à des difficultés, notamment l'absence de cantine scolaire. Cette situation affecte leur concentration et influence négativement leurs résultats scolaires. Écoutons les explications de Maman Moutari Ado, directeur de l'école primaire Kampala 1 au micro de Ahmed Felan. C'est une école nomade, elle est constituée de plusieurs quartiers, donc certains quartiers sont même éloignés et du coup les élèves d'autres ils tapent jusqu'à 5 à 6 km pour venir à l'école. Nous avons des enfants, les parents n'ont pas tellement de moyens, en tout cas ils ne prévoient rien pour les deux pauses. La première pause, c'est-à-dire la première récréation, des enfants avant de venir à l'école, peut-être ils ont bu juste un petit gobelet de bouillie, ça ne peut pas tenir. À partir de 13h, déjà nous avons des enfants qui sont démotivés, qui sont fatigués, qui somnolent dans la classe et là ça cause des problèmes d'apprentissage. S'il y a vraiment une possibilité de créer une situation pour que les élèves là soient pris en charge, au moins une seule pause, ça va leur permettre de tenir jusqu'à 14 heures. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été radié hier de la liste électorale. Le tribunal a estimé que l'intéressé a perdu la nationalité ivoirienne en obtenant la nationalité française en 1987. Dans une vidéo publiée en réaction, l'ex-banquier a dénoncé une décision, je cite, injuste et incompréhensible à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025. Du 22 au 24 avril 2025, l'arène de lutte traditionnelle de Maradi abrite la 12e édition de la Coupe de lutte du président de la République. La compétition rassemble 16 lutteurs, soit 2 représentants pour chacune des 8 régions du pays. À l'issue de la première journée hier soir, seules les régions de Dosso, Maradi et Tawa conservent leurs lutteurs encore invaincus. Niamey et Zender restent en lice avec un seul compétiteur chacune, tandis que Agadez, Tilaberi et Difa sont éliminés. Les combats reprennent cet après-midi de l'arène de jeu de Maradi où l'enjeu reste de taille pour décrocher le prestigieux trophée national. Et c'est la fin de ce journal.